Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler Web3 et plus précisément NFT, blockchain gaming et Metaverse. Le tout en 10 minutes. Générique, on est parti. Je le fais bien, hein. Ah oui, je le fais bien quand même. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire et surtout le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui le font. Là, je sais pas ce qui se passe. Enfin, si je sais ce qui se passe. Il y a une espèce de petite bull run en fait de NFT. Là, il y a une grosse hype avec plein de bonnes nouvelles. Il y a toutes les collections qui pumpent de partout. C'est un gros bordel. Je pense pas que ça dure très longtemps puisque en fait, il y a plein de trucs qui nous pendent donner. Donc on verra comment ça se passe. Pour l'instant, croisons les doigts et profitons du bon moment. En tout cas, du coup, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Ça met du baume au cœur de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés et tout. Et je voulais aussi revenir sur la vidéo que j'ai fait ce matin, qui s'appelle Viens de faire manipuler. Les exchanges nous manipulent. Oh non, c'était si bien la vidéo, c'était si bien parti, j'arrive pas à parler. Pourquoi Donc les exchanges nous manipulent-ils? Quelle solution? C'est donc une vidéo en partenariat avec Airstacking et pour la faire courte, s'il y en a qui n'ont pas compris en fait, c'est grâce à ce genre de vidéo en fait que j'arrive à vivre puisque Airstacking m'a filé 400 balles pour le partenariat, donc ça fait environ 300 balles après les impôts. Merci l'URSSAF. Et donc voilà, si vous voulez soutenir, vous allez la voir, vous mettez un petit like et puis voilà ce que j'avais à dire. On démarre directement. Ah oui, je voulais aussi remercier Cool Wallet parce que Cool Wallet, vous savez, ils m'ont offert le cold wallet qui est ici, sous forme de carte bancaire, donc c'est super sympa de leur part. Et en fait, ils m'ont envoyé un message et ils m'ont dit que je pourrais vous offrir à vous aussi un NFT, un cold wallet, donc un cold wallet, Cool Wallet. Du coup, le giveaway il sera sur Twitter et il sera semaine prochaine. Donc du coup, ça coûte 150 balles et de toute façon, c'est un truc essentiel de nos jours, les cold wallets, que ce soit Ledger, Cool Wallet ou ce que vous voulez. Donc du coup, plutôt cool de leur part. Donc merci encore à eux. Du coup, petite dédicace. On démarre directement avec une sale nouvelle. Je sais pas si vous connaissez cet influenceur, il est très connu. C'est l'influenceur qui s'appelle Crypto Novo, parce qu'en fait, j'allais dire, il est OG. En fait, il était dans les premiers à être sur les Clonix, mais il avait aussi pas que ça, il avait aussi des Bored Ape, il avait des CryptoPunk, il avait plein de trucs, et en gros, il s'est tout fait voler. Donc ça représente des millions de dollars, il a tout perdu, il s'est tout fait voler, et le truc c'est que en fait apparemment il aurait autorisé une adresse, il aurait autorisé un contrat en fait, on va dire de manière illimitée. Et du coup, en fait, ce contrat, cette adresse bizarre, en fait, serait à l'origine du hack et du vol. Donc c'est vrai que faites bien attention, checkez bien vos autorisations de contrat, parce que sachez que quand vous allez sur un site et que, je sais pas, vous autorisez votre MetaMask à interagir ensemble, suivant ce que c'est, vous pouvez aussi autoriser MetaMask, en fait, à donner, en fait, des autorisations illimitées envers le site. Et en fait, ça sert à quoi? Ça évite à chaque fois de redemander, par exemple sur OpenSea, ça évite à chaque fois de redemander en fait, est-ce que vous autorisez OpenSea à faire des transactions, etc. et tout ça. Et sauf que du coup, sur des sites frauduleux, ou alors un site normal qui un jour après se fait pirater, et il peut y avoir des sales soucis comme ça. Donc vraiment très très triste, très déçu par rapport à cette histoire-là. Donc il y a tout un article comme ça, je vous mettrai tous les liens en description bien sûr. Donc du coup, forcément il est dégoûté et ça fait beaucoup parler. Ça s'est déroulé du coup hier, enfin c'est hier en tout cas qu'il a communiqué là-dessus. 300 000 balles de CryptoPunks et puis tous les autres trucs aussi comme je disais, hein, les Bored Ape et tout ça quoi. Donc vraiment horrible, donc faites vraiment très attention bien sûr à votre argent. Et faites aussi attention à votre argent quand vous investissez dans des collections, dans des projets NFT, peu importe ce que c'est d'ailleurs, parce que même si c'est un projet hypé ou non, on n'est pas à l'abri que le projet slow rug, c'est-à-dire que en fait il se passe plus rien et que le projet meurt. Et en fait là c'est intéressant vu qu'on a Cointelegraph qui a fait un petit top des projets liés aux influenceurs qui ont disparu en fait, donc qui sont plus ou moins des slow rug, un petit peu comme le projet CryptoZoo de Paul Logan dont j'ai parlé hier, un peu aussi comme le projet de la star je sais plus comment elle s'appelle, je me rappelle jamais de son nom, mais vous savez la star là sur Instagram, le mannequin là, j'ai fait une vidéo dessus aussi, elle là, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Donc ça arrive très très souvent malheureusement, donc du coup faites très attention à vous. Et le truc c'est que là on va voir ensemble, donc on a Tai Lopez qui a proposé des NFT, ça me fait rire parce que en fait lui il a proposé des NFT et en gros le NFT le plus cher à l'époque il coûtait 50 000 balles et en fait les avantages du NFT c'était que celui qui l'avait en fait il pouvait jouer au basket contre lui et s'il gagnait il gagnait 10 000 balles. Du coup ça me fait rire parce qu'en fait tu dépenses 50 000 balles pour gagner 10 000, donc c'est assez marrant. En tout cas voilà, le projet est quasiment mort, donc Tai Lopez du coup gros red flag. Donald Trump du coup c'est en train de s'écrouler pour l'instant, mais en vrai
ils l'ont mis là-dedans, mais je pense que ça peut remonter. Parce qu'il suffit qu'on approche des élections et qu'il se passe un truc de fou dessus, sur Donald Trump, et la collection NFT peut pump. Donc du coup, je pense qu'avoir un petit prix d'entrée, genre, je sais pas, à 0,10, au prix du mint, plus ou moins, ça peut être pas mal. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, vous le savez et tout, je le répète, hein. Faites vos propres recherches, vous avez tous les liens en description, machin, vous vous débrouillez, NFA Dior, tout ça. Voilà. Et aussi, voilà, le projet aussi de Floyd, donc je crois que c'est un boxeur, je crois lui. Lui, c'est un boxeur, il avait dit, ouais, les gars, si vous investissez sur moi, vous serez jamais perdant, vous inquiétez pas. Le compte Twitter du projet, il a fait genre un tweet et après plus rien. Donc voilà, du coup, méfiez-vous de tout ça. Voilà, méfiez-vous de moi aussi également, bien sûr, hein, parce que des fois, je vais proposer des projets qui peuvent être des projets de merde, ça arrive aussi. Donc prenez toujours du recul. On a aussi le projet là de Lana Roide, aussi pareil, Crypto6 aussi, pareil, gros scandale. Donc voilà, vous irez voir ça si ça vous intéresse, pour de plus amples détails. Le Bonk, je suis obligé d'en parler parce que bon, ça me casse les couilles. En plus, je l'ai vendu, donc finalement, j'aurais pu faire plus d'argent dessus. Mais voilà, il a encore fait x2 depuis hier. C'est un délire. Donc voilà, j'en reparle, mais j'en reparle vraiment pour plutôt vous déconseiller. C'est pas un conseil, mais je vous déconseille sans vous conseiller, parce que là, c'est quand même très très haut. Le bordel a fait 400%, donc bon, je suis ça, vu qu'apparemment, voilà, de plus en plus de projets Solana sont en train de l'intégrer. Donc je suis ça, je vous en parle quand même, mais un petit peu à reculons, quoi. Ça, j'ai mis ça là parce que je voulais vous poser la question, en fait. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Amazon qui licencie entre 17 000 et 18 000 personnes. Est-ce que vous pensez que ça va affecter l'écosystème crypto? NFT, je pense pas. Enfin, de toute façon, si l'écosystème crypto est affecté, bah, les NFT aussi. Mais juste d'un point de vue un peu plus macro, au niveau de la crypto, vous en pensez quoi? Parce que forcément, c'est une sale nouvelle. Mais je sais pas comment ça va réagir au niveau des marchés, si c'était pricé, si les gens s'en foutent ou quoi. Donc voilà, si quelqu'un a une idée là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. On a le cofondateur de AnimoCrabRents qui s'appelle donc Yatsu, qui a dit que en gros il supportait Binance de ouf. Donc Binance et le BNB token. Donc ça on le savait plus ou moins. Ils sont assez proches et tout, donc du coup rien de particulier. Mais peut-être qu'il y aura un partenariat, un de ces quatre, avec du coup AnimoCrabRents et Binance sur quelque chose. Je crois pas que ce soit encore fait, donc peut-être que ça arrivera un de ces quatre. Donc à surveiller bien sûr. Je vous rappelle que AnimoCrabRents, ils vont sortir une collection directement liée à leur écosystème qui s'appelle donc le Mocaverse. Et tout le monde essaye d'acheter des NFT actuellement là pour se whitelister, sachant que pour être whitelisté, en fait, faut posséder des NFT qui sont plus ou moins des projets en fait partenaires de AnimoCrabRents. Et du coup, bah, il y a plein de petits projets qui étaient un peu tombés dans l'oubli, qui sont en train de faire des x2, x3, parce qu'en fait, les gens rachètent le floor price dans l'espoir en fait de gagner des tickets pour du coup être whitelisté pour Mocaverse. Donc Mocaverse, AnimoCrabRents, en tout cas, il y a du lourd qui arrive. Et il a aussi dit du coup que ils annonçaient 1 milliard de plus. Billion, c'est 1 milliard, c'est ça, hein? Je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est 1 milliard. Donc du coup, ils annoncent une nouvelle levée de fonds, parce qu'ils ont déjà fait pas mal de levées de fonds, hein. Une nouvelle levée de fonds de 1 milliard de dollars du coup pour AnimoCrabRents. De toute façon, AnimoCrabRents, je sais pas comment ils font, mais en gros, ils demandent des fonds de partout et après ils investissent de partout. Donc en fait, c'est un peu comme s'ils investissaient l'argent qui est pas à eux, d'une certaine façon, sauf qu'ils trouvent les bons plans et tout ça. Mais voilà, du coup, là, c'est intéressant, quoi. Parlons ensuite très brièvement de H&M qui lance une expérience qui s'appelle donc Looptopia. Alors en fait c'est déjà un truc qui existe dans Roblox. Roblox, je rappelle que c'est une sorte de métaverse pour enfants, mais version Web 2 en gros. Et moi j'avais déjà dit dans une vidéo précédente que je pense que Roblox, un de ces quatre, ils vont switcher comme ça et qu'ils vont passer Web 3. Du coup je vous en parle quand même parce que ça reste un peu sous mon radar. Et puis là pour l'instant c'est une expérience qui vise à créer en fait des objets digitaux. Donc des vêtements, vu que c'est trucs avec H&M, la marque de vêtements. Donc les gens créent des vêtements, ce ne sont pas des NFT, c'est un petit peu comme genre au tout début, avec, je sais pas, avec Reddit ou peu importe, il y a plein de gens qui n'aiment pas employer le mot NFT, alors qu'en fait c'est des NFT. Là pour le coup, ce ne sont vraiment pas des NFT, même si c'est des trucs digitaux. Mais je pense qu'un jour ça va arriver dessus, donc je vous en parle, et puis voilà. Donc en vrai, je pense que vous en foutez du coup, non ? Vu que c'est pas des NFT. Bref, c'est pas grave, on la laisse quand même la news. On la laisse quand même, elle passe. Ensuite, Solana. Ah oui, ça je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grosse hype là. Il faut se méfier, là tout le monde est en train de s'embraser et tout. Et ça se trouve dans un mois, il y a tout qui retombe. Donc voilà, faites attention à vous. Il y a beaucoup de gens qui prennent des profits actuellement. Solana, beaucoup de gens disent que c'est en train de repartir. Effectivement, le token Solana, il repart, c'est chouette et tout machin. Il y a le Bonk qui a été airdroppé de partout, qui est en train aussi de pas mal driver l'écosystème. Ça peut aussi disparaître du jour au lendemain, donc méfiez-vous aussi. Et par exemple, là, bah en fait, on a un portefeuille
qui s'appelle donc le portefeuille Solette sur Solana, et ben qui a complètement disparu en fait. Du jour au lendemain, les devs ils sont partis et du coup il y a plus ce portefeuille là. C'est un petit peu comme si on avait genre Phantom qui partait du jour au lendemain quoi. C'est un petit peu ça. Après Phantom c'est quand même beaucoup plus solide, mais c'est pour vous dire qu'il faut quand même faire attention. On connaît pas encore toutes les répercussions de FTX. A priori celle-ci, enfin cette histoire là, c'était une des répercussions. Donc prenons un peu de recul quand même, profitons du moment présent et de tout ce qui se passe de bien, mais jamais de all-in tout ça, enfin voilà, gérez bien votre portefeuille et tout ça, parce que bah il y a quand même des trucs comme ça qui se passent aussi, et la hype ne dure qu'un temps. Moi je vois vraiment le bull run pour 2024, donc là moi je voyais janvier, de toute façon je l'avais déjà dit je crois en décembre, mais en gros je voyais janvier vraiment partir de plein fouet au niveau crypto, au niveau NFT, c'est ce qui est en train de se passer, et après je pense que ça va plutôt justement redescendre, et que ce sera le moment encore de continuer à build pour du coup un vrai bull run en 2024 avec le halving du Bitcoin, tout ça quoi. Voilà. Sinon, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, hein, ça m'intéresse toujours de partager avec vous. Je suis toujours très content de lire les commentaires et je réponds à tout le monde, donc vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ou sinon vous parlez dans le Discord et puis je mettrai le lien aussi. Et puis voilà. La marketplace Magic Eden. Alors, en ce moment, il y a pas mal de problèmes. Hein. Il y a eu un problème l'autre jour là avec les images qui avaient été piratées parce que c'est un site tierce qui les héberge. Du coup, ça affichait du porno, des séries, des trucs et tout comme ça à la place de vos NFT. C'est très bizarre, quoi. Et là, en fait, on a appris aussi dernièrement que il y a une faille qui a été exploitée, qui a permis à des collections de se faire vérifier par la plateforme Magic Eden, notamment une collection Youths, mais une fausse collection Youths en fait. Donc Youths, c'est, je sais pas si je peux vous montrer vite fait. Non, bah c'est pas grave, j'ai pas Magic Eden ouvert. Mais bref, vous connaissez Youths, c'est la seconde collection de DeGods, très grosse collection qui du coup va partir sur Polygon. Et donc en fait, les gens ont créé une fausse collection. Du coup, ils l'ont fait vérifier, et en fait, il y a eu des achats, il y a eu 25 achats dessus, et du coup, bah là, ils ont réparé le truc, et Magic Eden, ils ont dit qu'ils allaient rembourser les gens. Donc, ils vont rembourser les gens, ils ont fait un tweet dessus, voilà, ici, là, donc je vous mettrai les liens aussi, donc tout le monde va être remboursé, donc tant mieux, mais comme quoi, même sur des plateformes renommées, il y a quand même des problèmes, il y a régulièrement des problèmes sur OpenSea, donc du coup, pareil, méfiez-vous aussi, toujours un petit peu de recul, machin, vous connaissez. À force de faire de la prévention, j'espère que ça rentrera dans la tête des gens, parce que, comme on a vu hier, même si on répète ça à longueur de journée, H24, et ben il y a quand même des gens très intelligents, très haut placés ou quoi, qui se font eux-mêmes scam. Donc personne n'est à l'abri. Donc vraiment, ne jetez pas la pierre aux gens et juste on se méfie. On essaie de se protéger comme on peut et puis on avance. Goku Crypto qui nous apprend que Piaggio a déposé une demande d'enregistrement de marque concernant donc la marque Vespa, hein, donc leur marque, pour du coup développer des NFT, du métaverse et des objets aussi donc digitaux. Et aussi, je pense, ce sera physique aussi, donc toujours cette histoire de Figital. Donc plutôt cool, encore un gros nom en fait qui arrive dans le Web3, donc vraiment cool. Mauvaise nouvelle par contre pour Candy Digital. Donc les NFT Candy Digital, c'est une marque là, on voit les trucs avec les NFT de baseball. En gros, on avait une grosse boîte un peu, je crois c'est une boîte sportive fanatique qui avait acheté genre pour 60% en gros des parts en fait de Candy Digital. Et en fait là, avec du coup toutes les mauvaises nouvelles qui se passent, parce qu'il faut pas oublier que le marché est toujours très incertain et très compliqué, et que même si on fait un plus 10%, un plus 5%, peu importe où, en fait, on reste dans une phase, on va dire baissière ou une phase compliquée, quoi. Du coup, bah, en fait, les gens, il y a quand même des personnes qui ont peur, et du coup, bah, eux, en fait, ils sont carrément retirés de ce projet-là. Donc, du coup, pareil, il y a aussi des mauvaises nouvelles, donc pareil, faut se méfier aussi, quoi. J'en ai marre de dire qu'il faut se méfier. Allez, les bonnes nouvelles. Le mint de Captain, ce qui était hier, enfin, le pré-mint, puisque le airdrop aura lieu demain. Sachez que ça a été un carton, tout le monde le savait, les gaz ont explosé, les gens sont pas mal sur liste d'attente, puisqu'il y avait que les gens sur même liste qui étaient sûrs de minter. Je rappelle que j'ai fait une vidéo dessus à ce propos, qui marche encore, puisque c'est une vidéo qui parle à la fois du mint de Memland, très gros projet que tout le monde attendait, très gros projet qui a été donc pré-mint hier, mais aussi des affaires qu'on peut faire et des moves qu'on peut faire en fait entre la période donc de hier et la période où ça va arriver sur le marché, parce qu'il y aura beaucoup de volatilité, il y aura beaucoup d'écart de prix, et qu'il y a pas mal de gens qui sont en recherche de liquidité pour acheter ces projets-là, et donc ils vendent des projets un peu moins chers que d'habitude, et du coup il y a pas mal de moves à faire. Donc moi j'en ai fait pas mal dernièrement, notamment sur Solana. Sur Solana dernièrement j'ai fait pas mal d'argent. Sur pas mal de collections en ce moment. Pour l'instant ça marche bien pour moi là depuis janvier, là je suis content, même depuis décembre. Là c'est mon deuxième mois d'affilée où ça marche très très bien, donc je suis très content. Et du coup voilà, je sais plus pourquoi je dis ça. Ah oui, donc voilà, du coup le mint s'est très bien passé, les gens sont très hypés dessus, tout va bien et tout. Franchement c'est une dinguerie. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire aussi, je vous le dirai après tout à l'heure. Parce que là en fait je vous montre juste les NFT.
parce qu'à la base la chaîne c'est donc des news, hein. Moi je suis pas un conseiller d'investissement, je fais pas de call de projet ou quoi, juste je vous dis ce que je fais, je vous dis ce que je regarde, et après c'est vous qui voyez, faites ce que vous voulez. Moi je vous vends rien du tout. Et tout ça pour vous dire que juste, j'aime bien, parce qu'on me demande souvent quel projet je regarde. Donc de temps en temps, je vous dis les projets que je regarde, mais voilà, c'est juste comme ça. Donc là actuellement, je regarde le projet de Rogue Radio, parce que du coup, bah, il va y avoir des utilités en fait à avoir ce projet-là, et que c'est quand même un très gros groupe, un très gros média. Et du coup, c'est un projet que j'aime bien. Donc je regarde les NFT de Rogue Radio, d'ailleurs beaucoup de volume aujourd'hui. Donc du coup voilà. Je regarde toujours Red Guy, même si j'en avais parlé quand c'était encore à un ETH il y a environ 3 semaines, je crois. Et depuis, bah, c'est en train d'exploser. Donc je regarde toujours, surtout que Red Guy, pardon, il y a eu un truc bizarre en fait. Il y a un mec qui a acheté un NFT à 42 ETH. En plus, 42,069, donc un petit clin d'œil aussi. Le truc, c'est qu'en fait, personne ne sait qui c'est. Donc certains disent que c'est des collectifs derrière, peut-être de Moonbird ou autre, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'était un all-time high, donc c'est le NFT le plus cher de la collection. Ça a pas mal drivé les volumes et tout, donc je regarde toujours ça, je surveille. Je regarde aussi les Beans aussi, parce que pareil, Azuki se réveille aussi actuellement. Donc Azuki aussi pareil, bon projet, je trouve. Après de toute façon, il y a tout qui se réveille là actuellement, il y a tout qui part. Il y a des méta de refaire d'autres NFT, des secondes collections, enfin il y a plein de trucs qui se passent actuellement. Il faut vraiment être vigilant. Pareil, les doodles aussi, les doodles, les duplicators, j'en ai parlé je crois il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus, c'était un ETH. Là c'est à 1,35. Doodles, quoi, on sait pas mal d'événements entre janvier et mars. Là, il va y avoir pas mal de choses nouvelles chez les Doodles. Donc pareil, c'est des projets à suivre ou quoi. Et moi, j'ai pas l'argent pour acheter un Doodles normal. Donc d'ailleurs, apparemment, il y a aussi un mec là qui a acheté pour 300 000 balles de Doodles. Je sais plus, cette nuit, je crois. Donc du coup, pas mal de choses qui se passent sur cet écosystème. Doodles, ils sont très forts pour tout ce qui est event, trucs communautaires et tout. Donc j'aime beaucoup. Aujourd'hui, il y a le mint de Mekami que je vais regarder aussi, que j'aime bien. Et le mint aussi de John the Right. J'ai bien dit ou pas? John the Right. John's Right. Ça arrive aussi aujourd'hui, tout ça. C'est 2 mines qui arrivent aujourd'hui. Je surveille aussi aujourd'hui l'Ilverse. Pas mal de gens en parlent, donc je surveille ça, je check ça. Et aussi les Valentines de Omagang. Gros projet gaming. C'est des leaders sur l'industrie du gaming mobile. D'ailleurs, je leur avais envoyé un message, je crois, il y a 3 semaines pour demander si on voulait pas qu'on bosse ensemble. Ils m'ont toujours pas répondu. J'ai ouvert un ticket sur le Discord, ils l'ont fermé. Donc je pense que c'est mort, mais en tout cas, j'aime quand même leur projet, donc je vais checker ça du coup. C'est des trucs que je regarde régulièrement, ça. Si jamais aujourd'hui, d'ailleurs j'ai un partenariat aussi avec eux, avec Earn Alliance, donc le partenariat n'est pas vraiment mis en place encore pour l'instant, juste voilà, je parle de leur news. A priori, ils devraient me filer des NFT ou des trucs comme ça quand leur projet sortira de plus en plus. Ce qui est cool, c'est que là, du coup, on peut s'inscrire pour des whitelists, si jamais. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo sur un trailer qui est sorti, qui est ici, donc je vous la mets là, mais vous regarderez, parce que là, il va y avoir le son, ça va être horrible. Non, voilà. Ok. Donc là, du coup, il y a un trailer du coup sur leur Battle Royale zombie qui va arriver. Et en gros, Earn Alliance, ils push plein de projets. C'est en fait c'est un regroupement en fait de pas mal de projets. Et ils ont aussi un système de NFT. J'en avais parlé quand ils avaient fait les mints des NFT via Discord. Donc moi j'ai un badge NFT qui me sert sur Discord pour m'authentifier. Et après en fait je peux entre guillemets XP mon badge et tout, faire des trucs avec pour progresser. Et ça j'en avais parlé je crois semaine dernière de ce truc là. D'ailleurs avant d'être partenaire avec eux d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un projet que j'aime bien. Je vous en parle, faites comme vous voulez. Checkez ça un petit peu, mais je pense qu'ils peuvent faire du truc, des très bons trucs au niveau gaming. Et de toute façon, je vous en reparlerai quand ils feront des tournois, des choses comme ça. Je vous en parlerai régulièrement. Allez voir le petit trailer. Et puis voilà. Et aussi participer si vous voulez pour avoir des whitelists du coup pour rejoindre le projet, sachant que le projet est gratuit si jamais. Donc il faut juste être whitelisté, mais le projet est gratuit. Hein, c'est un free mint. Donc du coup voilà. Niveau gaming, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Donc, quand il n'y a pas grand-chose, pensez à peut-être checker les tournois qui se passent actuellement, que ce soit sur Fractal ou sur Community Gaming. Il y a souvent des tournois sur soit vos jeux préférés, soit des nouveaux jeux, des fois qui sont même gratuits pour rentrer dedans et juste faire le tournoi. Donc, du coup, checker ça, ça peut être intéressant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop de gaming, donc du coup, voilà, j'ai trouvé un peu des fausses news. Donc, du coup, les tournois. Aussi, j'ai trouvé un petit top, ça c'est sympa, je trouve. C'est un top 6, pardon, des jeux MMORPG, blockchain, qui sont arrivés ou qui vont arriver. Donc je suis plutôt d'accord, donc du coup j'ai envie de vous partager le top. Bien sûr vérifier les infos, mais en gros ils mettent Amber Sword, Clay Meta, Axie Infinity, Triverse j'aime beaucoup aussi, hein. Outer Ring et Final World. Du coup voilà, il y a une petite vidéo avec, le site est bien fait, c'est en anglais, mais à chaque fois il y a un petit résumé avec les petites vidéos, donc du coup voilà, c'est tout centralisé, et voilà. Et vraiment Triverse aussi, j'aime beaucoup ce projet, quoi, vraiment. Et on finira bien sûr, puisque ça arrive demain, je vous rappelle qu'il y a l'alpha privé de Illivium 0.
Donc Illuvium 0, c'est en gros le mode de jeu d'Illuvium qui est axé sur les landes, où du coup on aménage en fait son land, quoi, et sa parcelle, et c'est accessible sur mobile, c'est aussi le mode privilégié sur mobile. Le truc c'est que pour accéder du coup à ce projet-là, bah, en fait il faut avoir un land, sauf que du coup je suis en train de parler avec la team Illuvium, apparemment ils sont en train de mettre un truc en place avec différents influenceurs. Peut-être que je serai dedans pour du coup tester le jeu et puis vous offrir aussi des accès. Donc je vous dirai ça, je pense que je serai demain. Donc je vous dirai ça demain en vidéo ou sur le Discord. Du coup les amis, c'est tout pour moi. Passez à tous une très bonne après-midi, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, bah, le petit like, tout ça vous connaissez. Et puis n'hésitez pas à me donner des suggestions, hein, pour m'améliorer, que ce soit sur la diction. En plus je bug pour dire diction. Que ce soit sur la... Oh là là, non, j'en ai marre de moi. Ah, je me supporte pas, quoi. Donc, que ce soit sur la diction, sur les thèmes, sur ce que vous voulez ou quoi, je prends, moi, je suis un éternel débutant, donc je prends toutes vos critiques, positives ou négatives. Donc, vraiment, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, dans le Discord, sur Twitter, peu importe. Je réponds à tout le monde tout le temps, peu importe où vous me parlez. Et du coup, voilà. Du coup, bon après-midi, on se retrouve demain, à tout bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit. Ciao.